Donc, réveillez-vous, mes frères. Ne vous laissez pas distraire par n'importe qui. Oui. On continue. Continue notre enseignement. Car il dit, je n'ai pas parlé de ma propre initiative. C'est le Père lui-même dont je suis l'envoyé qui m'a prescrit ce que j'aurais à dire et comment je devais le dire. Or, je sais qu'obéir à ce qu'il commande, c'est avoir la vie éternelle. Lorsque je parle, je dis seulement ce que mon Père m'a transmis. Et je le dis comme il m'a ordonné de le dire. En réalité, il ne fait que obéir. C'est pour dire qu'il a été, lui-même, il a été sauvé à cause de sa piété. Oui, à cause de son attachement à ce qu'on lui a dit. C'est à cause de ça. Donc, si lui-même, c'est à cause de ça qu'il a été sauvé. Et toi? C'est pas du jeu. Hein? Donc, on continue. Dans Jean 8, verset 38, on va confirmer encore que ce qu'il dit là, c'est ce qu'il a vu qu'il est venu dire. Jean 8, verset 38, il dit ceci. Jean 8, verset 38, il dit ceci. Il dit, moi, je parle de ce que j'ai vu chez mon Père. Vous faites de même. Donc il dit, je parle de ce que j'ai vu chez mon Père. Donc ce qu'il a vu, donc le témoin dit, c'est ce qu'il a vu. Il vient dire la vérité de ce qu'il a vu. Donc il parle de ce qu'il a vu chez son Père. On va lire un dernier verset encore pour confirmer. Jean 3, verset 11. Frère, je vous dis, on lit beaucoup pour que vous sachiez que ce que je dis là n'est rien inventé. Je ne connais rien moi-même. Je ne connais rien. Si ce n'est pas l'esprit qui ouvre mon intelligence pour pouvoir comprendre. Moi-même, je ne comprends rien. Je suis la même chose que tout le monde. Oui. Mais c'est parce que mon esprit est disposé que l'esprit utilise ça pour me faire voir ces choses-là. C'est tout. Sinon, je connais quoi, je ne connais rien. Donc, c'est pourquoi on confirme tout ce qu'on dit parce que ça ne vient pas de moi-même. C'est l'esprit qui nous fait savoir ces choses-là. Pour que nous amenions les âmes à la foi, véritable et vrai. Pour la salut vrai, parce qu'on n'a rien d'autre. Oui, je vous dis rien d'autre. On n'attend rien d'autre que la foi. C'est tout. Donc, Jean 3, verset 11, il dit ceci. Jean 3, verset. Il dit vraiment, je t'assure. Nous parlons seulement de ce que nous connaissons réellement. Et nous témoignons de ce que nous avons observé. Donc nous parlons de ce que nous connaissons. Et nous témoignons de ce que nous avons observé. Il a observé quoi et où? Jésus, il est venu, il a observé quoi et où? Mes frères, pardonnez. Ne vous laissez pas distraire. Le moment n'est pas... Non, le temps n'est pas... Regardez actuellement ce qui n'est pas dans le monde. Partout, le monde est en train de bouger. Comme si ce n'est pas permis. Il faut chercher un coin pour se cacher. Oui, celui qui a donné son fétiche, il rentre encore dans son fétiche. Celui qui a donné Dieu aussi doit chercher véritablement de manière véritable, spirituellement Dieu. Pour que même si aujourd'hui ton âme soit là, tu puisses aller dans le bon comme te reposer. C'est tout. C'est tout, mes frères. C'est tout. Donc, on va continuer. On va continuer. Donc, on a parlé des témoins. On dit que donc, Jésus est le témoin. Donc, on a confirmé avec les versets. Donc, le témoin, il vient témoigner. Oui. Il vient témoigner. Donc, avant qu'il arrive, toutes les actions des prophètes, oui, tout ce que les prophètes ont fait là, parlaient de lui, oui, parlaient réellement de lui. Donc il est le couronnement de toutes ces choses. Et il va confirmer que vraiment ces choses-là parlent de lui. Et que c'est de lui qu'il s'agit. Donc lui-même vient et puis il dit dans Jean 18, verset 37, Jean 18, verset 37, Jean 18, verset 37, il dit ceci. Il dit donc, Pilate lui demande, donc tu es tout de même roi? Reprit Pilate. Et Jésus répond, il dit oui, tu as raison. Je suis roi. Voilà pourquoi je suis venu. Je suis né et pourquoi je suis venu dans ce monde. C'est pour rendre témoignage à la vérité. Et celui qui aime la vérité, écoute ce que je dis. C'est pourquoi il dit, celui qui aime le salut, qui aspire au salut, là, il va s'asseoir et puis écouter. Peu importe la durée de la vidéo, il va s'asseoir et écouter. Oui. C'est celui qui cherche, oui, celui qui aspire à la vie éternelle, c'est celui qui écoute nos enseignements. Parce que nos enseignements relatent la vie spirituelle, non pas la vie dans le monde. Parce que nous ne vivons pas dans le monde ici. Nous sommes en quête de quelque chose, en quête de salut dans le monde ici. Et c'est celui qui rentre véritablement dans les yeux de l'esprit. C'est pourquoi il dit que je suis la lumière qui venait éclairer l'éternel. Donc celui qui rentre dans la lumière, c'est celui-là qui vit. C'est pourquoi il dit que la vie éternelle commence ici dans Jean 17, verset 3. Il dit que la connaissance de Dieu, alors devient la vie éternelle parce que cette connaissance nous permet de faire alliance avec le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit alors est notre guide, est notre conseiller, est notre aide, notre soutien, qui nous soutient en toujours jusqu'à ce que le jour notre âme sort, il nous ramène à la maison. C'est de ça qu'il s'agit. Donc on continue. Donc Jésus alors est venu témoigner. Donc on a vu, il dit que je suis né, je suis venu rendre témoignage à la vérité. Donc c'est ce témoignage qu'il est venu rendre. On va lire encore dans 1 Timothée 2, verset 6. 1 Timothée 2, verset 6 dit ceci. 1 Timothée 2, verset 6. Il dit, 1 Timothée 2, verset 6. Il dit, qui a donné sa vie pour nous libérer. Il dit Jésus-Christ, qui a donné sa vie pour nous libérer, tous les humains.
Il a donné sa vie pour libérer tous les humains. C'est le témoignage que le Christ a donné au moment fixé par Dieu. Donc c'est ce témoignage-là qu'il est venu rendre. Le témoignage de son sacrifice, c'est ça qu'il est venu rendre. C'est tout. Donc la Bible parle du sacrifice de Jésus. Oui, c'est tout. C'est pourquoi il a dit que donc quand on prend les actions d'Abraham, les actions des hommes, les actions des prophètes, on doit pouvoir sortir la vie de Jésus dedans. Si on ne sort pas la vie de Jésus dedans, on ne parle pas de Dieu. Parce que cela devient alors une histoire que tu as envie de raconter. Et cette histoire-là, nous on n'a pas part parce que tu n'es pas Israël. Oui, tu n'es pas Israël, donc tu n'as pas part dans cette histoire-là. Ce n'est pas musulman. Hein? Si on n'arrive pas à sortir la vie de Jésus dans ces actions-là, ce n'est pas de Dieu qu'il s'agit. Donc toi tu écoutes là, tu es mort. Le soir, quand tu arrives à la maison, il n'y a rien dans ta pensée. Tu es vide. Et tu déposes la Bible là, tu vas jamais méditer encore, c'est fini. Et puis tu aspires au salut. Tu n'as pas connaissance. Et puis tu vas avoir le royaume. Comment? C'est pas vrai. Mes frères, le moment est arrivé. Oui. L'heure a sonné pour toi. De saisir ce qui doit te donner la vie là. Il faut saisir ça. Et puis tu vas avoir la vie. Alléluia. On continue. Donc, Apocalypse 3, verset 14 va confirmer encore ce qu'on a dit là. Jésus est venu pour venir rendre témoignage. Donc, Apocalypse 3, verset 14, il va confirmer ceci. Apocalypse 3, verset 14, il dit ceci. Apocalypse 3, verset 14. Il dit, écrit à l'église de Laodicée. Voici ce que dit celui qui s'appelle Amen. Oui, on appelle Jésus Amen. Celui qui a rendu fidèlement témoignage à la vérité. Donc, Jésus est venu rendre fidèlement témoignage à la vérité. Donc, c'est quoi on dit que le témoin, c'est celui qui dit, et c'est lui qui dit la vérité, ce qu'il a vu et entendu. Le témoignage est la parole sûre, dite par un témoin qui ne ment pas. Donc, c'est Jésus qui est venu rendre ce témoignage. Donc, il est venu dire, oui, questionnement, hein, c'était la vérité. Donc, vous voyez qu'il est venu dire qu'il est celui qui a rendu fidèlement témoignage à la vérité. Donc, il a rendu fidèlement témoignage à la vérité. C'est quoi la vérité? C'est quoi la vérité alors? La vérité c'est quoi? C'est pourquoi Pilate a demandé à Jésus, mais qu'est-ce que la vérité? Vous voyez que cette vérité n'a rien à voir avec la vérité du monde. Non. Dit que si la vérité vous affranchit, vous serez réellement libre. Bon, maintenant je vais vous poser une question. Le voleur qui allait voler, qui dit c'est pas lui, on lui dit faut dire la vérité. Il dit c'est pas lui, il dit faut dire la vérité. Il dit c'est pas lui, il dit faut dire la vérité. Et puis il dit bon c'est moi. Ça va le rendre libre. Ça va le rendre libre, je vous demande. Ça va le rendre libre. Si ça va le rendre libre. Pourtant on dit que si la vérité vous approchez, vous serez réellement libre. Donc, mais lui là, il a dit cette vérité, il sera libre. Quand tu ne connais pas, il faut fermer ta bouche. La vérité de Dieu n'est pas la vérité du monde. Donc, il faut chercher à savoir qu'est-ce que la vérité de Dieu. Alors, point d'interrogation. On continue notre étude. Donc, on dit qu'il est le Amen. Donc, on va définir ce qu'on appelle Amen. On dit l'Amen. C'est celui qui prononce le dernier mot sur toute chose. Donc, il est le but de toute chose. Donc, le dessein là, c'est pour atteindre ce but. C'est lui. Oh, alléluia. C'est lui, il est le but. Donc, on dit que c'est quoi on dit à l'appel? Il dit que c'est lui qui prononce le dernier mot sur toute chose. Donc, dans Proverbe 16, verset 40, on dit que Dieu a créé tout pour un but. Non, on a créé tout pour lui parce que c'est lui qui a dit le dernier mot. C'est pourquoi il dit que dans les derniers temps, il nous a parlé. Donc, c'est fini. Fini. Rien de Satan, là, c'est terminé il y a longtemps, mes frères. Maintenant, là, il n'a plus le droit de posséder quelqu'un encore, de faire gémir quelqu'un encore. Non! C'est à cause de manque de connaissance. C'est pourquoi il dit dans aussi là, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Donc si mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance, si mon peuple alors découvre la connaissance, il est quoi? Il va périr encore. Jamais! C'est pourquoi on appelle Satan le tentateur. Mais mes frères, regardez quelque chose. Les mots doivent nous interpeller. Si on appelle quelqu'un le tentateur, et qu'on dit tenter, c'est tester, c'est voici. Mais il n'a qu'à venir voici quoi? Si tu sais que lui, il a été détruit. S'il vient que tu lui rappelles que lui, il a été détruit, alors il se retourne. C'est l'image de quelqu'un qui vient venir chez toi. Quand il tape, et puis tu lui dis, hey, sors, il faut te retourner, je ne te reçois pas. Il se retourne. Mais si tu ouvres la porte et tu dis, viens t'asseoir, tu le fais asseoir dans tes fauteuils, il va venir te dépouiller de tout, c'est l'image de Satan. Si Satan vient te tester, il vient te trouver, vient te taper avec une petite douleur, et que tu attrapes ton pied, hey, mon pied, oui, je vais mourir, Seigneur, aide-moi. Toi, tu es foutu. Satan, en même temps, il se rend compte que toi, tu ne connais pas ce qui a été fait. Il va s'asseoir, il va te pilonner, il va te secouer, il va te remuer jusqu'au soir de ta vie, ton âme sort. Et quand ton âme sort net, tu vas voir, c'est maintenant, lui, c'est un gros gardien. Comment te prendre? Il dit, au secours, oh, poum! La perdition, fini. On n'est pas encore arrivé là-bas. Donc,
Ressaisissons-nous. Attrapons fort la chose. On continue notre lecture. Donc, on a lu Apocalypse 3, verset 14, et bien dans la définition, on dit que c'est lui qui est celui qui est en toutes choses, en toutes les promesses de Dieu. Donc, ça, il est confirmé dans 2 Corinthiens 1, verset 19 à 20, que Jésus-Christ est le oui à toutes les promesses de Dieu. Donc, vous pouvez confirmer cela dans 2 Corinthiens 1, verset 19 à 20. Donc, on va dire quelque chose. On va alors confirmer que si Jésus est venu rendre témoignage, donc avant qu'il ne vienne, les actions des prophètes et les actions des psaumes, alors parlaient de lui. Donc, nous allons confirmer cela et puis on va continuer. J'espère que ça ne va pas trop durer. Mais nous allons confirmer toutes ces choses. On va lire tous ces versets-là. On va lire tous ces versets-là. Et après, maintenant, chacun aura la latitude de pouvoir accepter ou de refuser. Mais toujours dire que ce que nous disons, nous n'avons rien inventé aussi. Chaque chose que nous avions dit au cours de cet enseignement, nous avions confirmé dans les Écritures. Bon, pour dire que nous n'avons rien inventé et que tout ce que nous disons, alors, a été dit par Dieu lui-même. Oui, par Dieu lui-même. Donc, on continue. Dans Jean 5, verset 46, on va lire dans Parole vivante. Jean 5, verset 46, on va lire dans Parole vivante. Jean 5, verset 46. Jean 5, verset 46 dit ceci. Jean 5, verset 46. Jean 5, verset 46. Il dit, écoutez très bien mes frères. Il dit, n'allez, Jean 5, verset 46, il dit que, en effet, si vous aviez réellement foi en lui, c'est-à-dire Moïse, non, je vais lire le verset 45 d'abord, il dit, vous n'allez pas surtout croire que moi, je serai votre accusateur auprès de mon Père. Il y a quelqu'un qui se chargera de vous accuser, Moïse. Oui, c'est Moïse en qui vous avez mis votre espoir. Il dit, mais en effet, si vous aviez réellement foi en lui, alors vous auriez aussi foi en moi, car c'est de moi qui parle ces livres. Jésus lui dit que c'est de moi qui parle des livres de Moïse. Quels sont les livres de Moïse? La Genèse, Exode, Nombre, Lévitique, Deutéronome, 5 livres de Moïse. Jésus lui dit, ça parle de moi. Mais mes frères, vous aviez une seule fois vu Jésus dans ces 5 livres, le nom Jésus dans ces 5 livres. Vous avez une seule fois vu le nom Christ dans ces 5 livres. Vous avez vu le deux noms Jésus-Christ dans ces livres. Mais pourtant, il dit, ces livres parlent de moi. Frère, ça doit nous interpeller dans notre adoration. Moïse a tué l'agneau. Et le peuple d'Israël est sorti en pompe. Oui. Jésus vient et quelqu'un lui dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc c'est qui a été tué. Il dit dans un projet que notre agneau pascal a été immolé. Et Moïse a immolé l'agneau. Oh mes frères, c'est trop doux. Venez rentrer dans les yeux de l'esprit. Et vous allez voir que c'est intéressant, c'est chic. Et la parole là, tu vas prendre plaisir à la chose spirituelle. C'est trop intéressant mes frères. Ne vous laissez pas berner, oui. Ne vous laissez pas endormir, oui. Mais c'est le réveil parce que la parole est douce. C'est pourquoi il dit c'est doux comme du miel. Oh mes frères. L'agneau a été immolé, oui. L'agneau pascal a été immolé. C'était l'agneau. Je ne répondrai pas. Mais je pense que pour ceux qui suivent, ils comprendront. Donc on continue. On continue dans Luc 24, verset 44. On continue dans Luc 24, verset 44. Luc 24, verset 44, il dit ceci. Luc 24, verset 44, écoutez très bien, il dit, puis il a dit, voici réalisé ce que je vous ai souvent annoncé quand j'étais encore parmi vous. Et que je vous disais, il faut que tout ce qui est écrit de moi, dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes, reçoivent l'accomplissement. Oh! Donc, ce qui a été écrit dans la loi de Moïse, dans les psaumes, dans les prophètes, ont été accomplis. C'est pourquoi il est le oui à toutes les promesses de Dieu pour toi, mon frère. Donc, toutes les promesses de Dieu impactent ton âme maintenant, parce que Jésus-Christ a accompli toutes ses promesses. Et nous sommes les bénéficiaires de ces promesses. Donc, ces promesses doivent rentrer en contact avec ton âme maintenant, parce que tu es le bénéficiaire. Il faut réclamer, c'est ton dû, c'est ton travail, c'est ton dû. C'est un don gratuit qu'on t'a donné. Donc tu dois faire appel, oui, à Dieu. Tu dois lui rappeler ses promesses qu'il a accompli à Jésus-Christ. Et que toi, tu es le bénéficiaire de ses promesses et que ces promesses doivent t'impacter. Donc tu reçois ces promesses maintenant que tu as été passé, c'est pour toi. Ah, mes frères. On continue. Acte 10, verset 43. Je vous dis qu'on va lire beaucoup. Acte 10, verset 43. Acte 10, verset 43, il dit ceci. Acte 10, verset 43. Acte 10, verset 43. Acte 10, verset 43, il dit, tous les prophètes ont parlé de lui en disant que Dieu pardonnerait les péchés à tout homme qui se réclame en lui et placerait leur confiance en lui. Il dit que tous les prophètes ont parlé de Jésus.
Mes frères, ce n'est pas de la musulman. Je vous dis toujours que ce n'est pas musulman. Bible là, ça parle de Jésus et de son sacrifice. Donc toutes les actions charnelles des prophètes, avant lui là, on doit pouvoir sortir la vie de Jésus dedans. Si on n'arrive pas à sortir la vie de Jésus, c'est qu'on est pas de Dieu. Parce que c'est quand on parle là, c'est pas de Dieu. On n'est pas là pour donner conseil à l'homme. L'homme il a la connaissance du bien et du mal. Mais pourquoi il va faire le bien? Parce que si tout le monde faisait le bien dans ce monde-là, alors le mal n'allait jamais. On a créé des écoles pour instruire les gens. Mais est-ce qu'on apprend les gens à faire le mal? Mais regarde le mal. L'homme il conçoit un plan de destruction massive. Hier, j'ai voyé sur les réseaux sociaux, on dit au Cameroun, et un enfant de CM1 qui a mis poison dans les bonbons parce qu'il voulait tuer sa maîtresse et sa maîtresse a donné les bonbons à ses camarades. On dit que ses camarades, beaucoup ont été empoisonnés et on les a envoyés à l'hôpital. Mais regardez un enfant de 11 ans, il peut avoir quel âge? Mais qui l'explique? Qui est derrière ce acte? Cet acte a des destructions là, qui est derrière ça? C'est rien par rapport à ce qui arrive. Le monde va de mal en pire. Donc la situation de l'homme va s'aggraver. Imaginez-vous, pour les adultes, pour ceux qui sont un peu plus âgés. Imaginez-vous, il y a des choses que vous voyez actuellement. Si, à votre temps, un instant, même si on vous disait que cela allait se produire, tu vas dire non. Bon, aujourd'hui, on voit, et on va piquer ça. Et il y a pire qui arrive. Si l'homme n'y rentre pas dans le sacrifice de Jésus, pour assujettir et dominer tous les mauvais caractères de la chair, ce qui va venir, c'est pas du jeu. Et tu vas vivre longtemps pour pouvoir voir. Parce que tu vas même demander la mort. La mort va dire non, chaman, tu vas voir ce qui va arriver. Tu vas voir. C'est pas de l'amusement, mes frères. Donc, on continue. Donc, on va lire Romains. Je dis qu'on va lire beaucoup. Donc, on va lire Romains 1, verset 2 à 3. Romains 1, verset 2 à 3. Romains 1, verset 2 à 3. Il dit ceci. Romains 1, verset 2 à 3. Romains 1, verset 2 à 3. Il dit, cette bonne nouvelle que j'annonce, Dieu l'a promise il y a bien longtemps à ses prophètes. Bon, c'est qu'on annonce ça. Donc, dans la loi, dans les prophètes, l'évangile était caché dedans. Alléluia. L'évangile était caché dans la loi. Donc, dans les actions des prophètes, dans les actions des psaumes, dans les actions de Moïse, l'évangile est caché dedans. Donc, on doit faire sortir l'évangile dans ses actions. Alléluia, mes frères. Ce n'est pas de l'amusement. Ça y est, dedans, il faut aller extraire. Si vraiment l'Esprit de Dieu t'a envoyé là, il va t'ouvrir ton intelligence pour pouvoir aller extraire et pouvoir venir instruire le peuple de Dieu. Oui, pour leur édification, pour leur salut. Oh, mes frères. Pourquoi on ne peut pas prendre nos responsabilités et on veut toujours regarder quelqu'un? Non! On est en paix avec Dieu actuellement. Nous sommes en paix avec Dieu. On a été réconciliés avec Dieu. Pourquoi tu vas attendre que Dieu va dire à quelqu'un que Dieu me dit de te dire et toi-même tu es en parlant avec lui? Tu es en parlant avec lui. Jésus-Christ nous a réconciliés avec le Père. Mais Dieu c'est ton Père. Donc si c'est ton Père là, mais tu es en parlant avec lui ou bien? Et puis tu vas attendre que quelqu'un te dise Dieu me dit de te dire et toi-même on va te dire au Dieu. Bon, toi tu as quoi? Ton âme est à quoi? Ton sang est vert ou bien? Si ton sang n'est pas vert, alors pourquoi Dieu ne peut pas te dire? Pourquoi tu vas dire que c'est l'homme qui a te dire, Dieu me dit de te dire? Il va lui dire qu'il n'a qu'à dire à Dieu que lui et lui, ils ne sont pas en parlant. Il faut dire, lui qui te dit, Dieu me dit de te dire que moi je sais que Dieu et moi n'est pas en parlant parce qu'il a envoyé Jésus-Christ comme médiateur pour nous réconcilier et nous sommes réconciliés. Donc lui et moi n'est pas en parlant. Donc ce qu'il a à me dire là, il n'a qu'à me dire moi aussi. Il faut dire ça aussi. Il faut t'asseoir là pour dire, oui papa, oui papa, oui papa, oui papa, oui, 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 oui papa. C'est ton père. Tu ne connais pas ton père. Alléluia. On continue. Hébreux 10, verset 4. On va lire ça dans la parole vivante. La parole de vie plutôt. Hébreux 10, verset 4. Hébreux 10, verset 4, il dit ceci. Il dit, parce que le sang des taureaux et des boucs ne peut pas enlever leurs péchés. Donc c'est pourquoi au moment où le Christ va entrer dans le monde, il dit à Dieu, tu n'as pas voulu des sacrifices ni d'offrandes, mais tu m'as fait un corps. Les animaux brûlés sur l'autel et les sacrifices pour les péchés ne te plaisent plus. Alors je t'ai dit, me voici, je viens faire ce que tu veux. C'est ce qui est écrit à mon sujet dans les livres saints. Donc il dit qu'il vient faire ce que Dieu lui veut. Donc ce que Dieu veut, la volonté de Dieu, lui il vient pour faire. Et c'est ce qui est écrit dans les livres saints. Donc dans l'Ancien Testament, là, c'est de ça qu'on parle. Oh. Toi tu ne connais pas, tu vas parler de Jésus, tu parles de qui? Parce que si on sort de ce contexte-là, c'est que tout ce qui se passe là, on n'a pas de part. La Bible devient une histoire d'Israël. Donc toi, tu as quelle part dans l'histoire d'Israël là? Tu es en Côte d'Ivoire ici, il y a l'histoire de Côte d'Ivoire, Gabriel Angoulevent, Benjé, ils sont venus en Côte d'Ivoire ici, ils ont fait la colonisation, ils sont partis. Donc toi aussi, c'est l'histoire.
Mais si tu sors du sacrifice de Jésus et que tu parles d'Abraham, tu es en train de raconter une histoire aux âmes, tu es en train de les tuer. Tu ne peux pas leur donner la vie avec ça. Jamais pas la vie. On est là pour proclamer la vie surtout dans l'évangile. Il dit, Dieu a détruit la mort et il a placé la vie et l'immortalité dans l'évangile. Décris l'évangile pour le salut des âmes. Tu es en train de raconter l'histoire d'Abraham, l'histoire de Jacob, l'histoire de Moïse, de David. David a tué Goliath et puis quoi encore? David a tué Goliath et puis quoi encore? Quelle est ta part dans David a tué Goliath? David c'est un péché, Jésus c'est un péché. Qui est David? Tu ne connais pas, tu racontes David a tué Goliath. C'est mon David qui est mon Goliath. Oh, c'est pas vrai. On continue. Donc le Christ dit d'abord, tu n'as pas voulu des sacrifices ni d'offrandes, ni d'animaux brûlés sur l'autel, ni des sacrifices pour les péchés. Ils ne te plaisent pas. Et pourtant, la loi demande qu'on offre tous ces sacrifices. Le Christ dit ensuite, me voici, je viens faire ce que tu veux. Le Christ supprime les premiers anciens sacrifices, il les remplace par le sien. Jésus-Christ a fait ce que Dieu voulait. Il a offert son corps une fois pour toutes et nous sommes tous alors libérés du péché. Jésus-Christ a fait ce que Dieu veut. Et j'entends les gens dire, j'ai fait la volonté de Dieu. Donc tu vas aller mourir à la croix. J'ai fait l'œuvre de Dieu. Tu viens faire l'œuvre de Dieu. Tu connais ce qu'on appelle l'œuvre de Dieu? C'est malheureux. Notre langage doit changer. Notre parler doit changer. On ne peut pas faire la volonté de Dieu. Parce que Jésus-Christ a fait la volonté de Dieu. Il a offert son corps en sacrifice. Donc si tu dis que tu veux faire la volonté de Dieu, tu dois aller offrir ton corps en sacrifice. Nous, on obéit à la volonté de Dieu pour bénéficier du sacrifice de Jésus-Christ. Nous, on annonce l'œuvre, mais on ne fait pas l'œuvre. Toi, tu vas faire l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu, c'est de croire en celui qui l'a envoyé. Toi, tu peux faire quoi? Tu fais l'œuvre de Dieu. Tu peux faire l'œuvre de Dieu. Tu vas aller mourir. Va mourir. Tu veux mourir pour sauver quelqu'un. Oh, c'est pas vrai. Mes frères, ce n'est pas un amusement, cette histoire-là. C'est trop coriace. Mais celui qui saisit là, il va avoir sa part. Donc, on continue. On continue, on va lire le dernier verset pour finir avec cette partie-là. Pour finir avec cette partie-là. Donc, le dernier verset qu'on va lire, c'est Hébreux 3, verset 5. Hébreux 3, verset 5, il dit ceci. Hébreux 3, verset 5. Hébreux 3, verset 5, il dit, Moïse a certainement été un intendant fidèle dans toute la maison de Dieu. On dit Moïse a été un intendant fidèle dans la maison de Dieu. Mais est-ce que, au temps de Moïse, le temple était déjà construit? Question. Est-ce que au temps de Moïse, le temple était déjà construit? Mais de quelle maison de Dieu Dieu parle? Point d'interrogation. Mais il y a un serviteur chargé de proclamer ce que lui avait été déclaré et de rendre témoignage de ce qui devait être révélé plus tard. Donc je reprends, il dit que Moïse n'était qu'un serviteur chargé de proclamer ce que Dieu lui avait déclaré. Donc tout ce que Moïse a dit là, ce n'est pas de lui-même, c'est Dieu qui lui a déclaré. C'est quoi? Il dit Moïse, il te fait Dieu. Dans les autres 7 versets 3, 1 à 3. Il dit Moïse, il te fait Dieu. Donc c'est ce que Dieu lui a dit là, ce qu'il devait prendre. Et regardez la suite, il dit que de rendre témoignage à ce qui devait être révélé que plus tard. Donc Moïse a rendu témoignage. C'est pourquoi on a lu dans Jean 5, verset 46, il dit que Moïse, les écrits de Moïse parlent de moi. Donc Moïse a rendu témoignage de Jésus. Ce qui devait être révélé plus tard, c'est de Jésus. Donc maintenant, toi tu parles de Moïse, par rapport à quoi? Par rapport à quoi? Tu racontes l'histoire de Moïse, par rapport à quoi? Alléluia. Donc elle continue. D'accord. Donc tous ces versets-là, pour montrer que Jésus est venu rendre témoignage à la vérité. Et que les écrits des anciens de l'Ancien Testament ont rendu témoignage de ce qui devait arriver plus tard. Et ce qui devait arriver plus tard, c'est la venue réelle de Jésus-Christ. Donc les gens qui étaient venus là, nous sommes les bénéficiaires de cette œuvre. Parce que si on dit que l'écriture est accomplie, alors nous sommes les bénéficiaires. La parole prophétique, je vous dis que l'écriture a 4 aspects. Il y a l'écriture, il y a l'écriture, il y a la révélation, il y a l'accomplissement et il y a l'impact. Écriture, révélation, accomplissement et impact. Donc l'écriture a été révélée et elle a été accomplie en Jésus-Christ. Il dit que je suis, donc nous on doit avoir l'impact. Nous sommes les bénéficiaires, donc nous devons avoir l'impact de l'accomplissement de l'écriture. Donc l'accomplissement de l'écriture avec le rétablissement de notre âme. Donc nous devons être, donc si quelqu'un est malade, qui rentre dans l'écriture, il doit être guéri. Si quelqu'un est dans un problème, il doit sortir, solution. Tout, parce que la puissance qui est dedans là, se déplace, c'est une puissance agissante et déplaçante. Mes frères, ce n'est pas du jeu. Donc, on n'a plus le droit de gémir pour chercher quelque chose de Dieu encore. Tu attends quoi de Dieu? C'est quoi Dieu ne nous a pas donné et qu'on cherche encore? C'est quoi? Dites-moi. Quel effort nous devons fournir pour chercher quoi de Dieu? Ce que Dieu nous a donné, il dit que c'est un cadeau qu'il nous a offert. Mais l'effort que nous faisons à longueur de journée, en gênant, en priant, en faisant ceci là,
C'est pour aboutir à quoi? Regardez quelque chose. Dans 1 Jean 4, verset 10. 1 Jean 4, verset 10. 1 Jean 4, verset 10. Il dit ceci. 1 Jean 4, verset 10. On va lire ça dans la parole de vie. 1 Jean 4, verset 10. 1 Jean 4, verset 10. Je lis l'écriture. 1 Jean 4, verset 10. Il dit, alors, l'amour, qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu. Toi et moi, ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu. Donc, si nous, on n'a pas aimé Dieu, écoutez, on va terminer le verset. Il dit, ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, c'est lui qui nous a aimés. Il nous a tellement aimés qu'il a envoyé son fils. Et celui-ci s'est offert à sacrifice pour nous. C'est pourquoi Dieu pardonne nos péchés. Donc, toi et moi, on n'a pas aimé Dieu. C'est lui qui nous a aimés et puis il a envoyé son fils pour venir nous sauver et expier nos péchés. Donc, maintenant, tu fais un effort pour demander quelque chose là. C'est par rapport à quoi? On dit dans Romains 8, verset 32, celui qui n'a pas épargné son propre fils, mais qui l'a sacrifié pour nous. Pourquoi ne nous donnerait pas toutes choses avec? Pourquoi? Regardez ce qu'il dit là. On va lire ce verset. Romains 8. Romains 8, verset 32. On lit toujours dans la parole de vie. Dans la parole de vie. Il dit, même à son fils, Dieu n'a pas épargné la souffrance, mais il l'a livré pour nous tous. Alors, avec son fils, il va tout nous donner gratuitement. La parole de vie. Romains 8, verset 32. Il dit, avec son fils, il va tout nous donner gratuitement. Gratuitement. Maintenant, si on doit tout nous donner gratuitement, ton effort que tu fais là, c'est pour aboutir à quoi? C'est quoi tu cherches? C'est quoi tu cherches? Tu cherches quoi? L'argent, femme, enfant, mari, travail. C'est ce que tu cherches. C'est ce que Dieu t'a donné. Pour s'ouvrir. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Pardonnez. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Ce que Dieu nous a donné là, ce n'est pas des choses physiques. Non, jamais. Parce que les choses physiques là sont éphémères. On va les laisser ici pour partir. Si Dieu nous a donné toutes ces choses, et que le jour nous absorbe, et que nous partons, maintenant si tu arrives là-bas là, il va te demander, mais ce qu'il t'a envoyé là-bas, où ça y est? Tu vas lui dire quoi? Bon, tu es venu à l'étranger. Et puis tu demandes à ton papa au pays là-bas d'envoyer tous tes bagages qui sont là-bas. Ton lit, toutes tes affaires, il n'a qu'à envoyer. Et puis ton papa fait venir toutes tes affaires qui sont là-bas. Là. Et puis maintenant, le jour ton départ, là, tu laisses tout ce que ton papa t'a envoyé. Et puis tu arrives là-bas. Quand tu arrives là-bas, il dit, tu as dit, papa, j'ai où je dois dormir. Tu rentres dans la chambre, il n'y a rien. Il va te dire, mais papa, il n'y a pas de matelas, il n'y a pas de drap. Il dit, mais tu m'as demandé d'envoyer tout où tu étais là. On a tout envoyé. Non, il n'y a rien ici. Contente-toi de ça. Tu vas faire comment? C'est pas de ça qu'il s'agit, mes frères. C'est qu'on laisse ici là, c'est pas Dieu qui nous donne, c'est le fruit de nos efforts. C'est parce qu'on a travaillé dur, suie a coulé, tous les sangs a circulé, suie a coulé, qu'on arrive à construire une maison. Oui, c'est tes travail, c'est pas gratuitement qu'on t'a donné. C'est parce que tu as travaillé dur, tu t'es levé chaque matin pour aller à l'entreprise, tu as supporté la fureur, la colère des patrons, tu as supporté tout ça là. C'est pourquoi tu as eu l'argent à la fin du mois que tu arrives à payer ta maison, tu arrives à scolariser tes enfants. C'est le fruit de ton travail, c'est un dû, c'est ton salaire, ce n'est pas Dieu. Dieu donne tout gâteau, grâce. Il dit, il a sacrifié son fils, il va tout nous donner gratuitement. On continue. Luc 4. Et puis, une chose encore. Ce qu'il faut rappeler encore, il y a ce que Satan va dire à Jésus. C'est dangereux. Quand on est là, et puis c'est les choses chères qu'on demande à Dieu. C'est très dangereux. Regardez ce que Satan dit à Dieu. Dans Luc 4 à Jésus. Dans Luc 4, verset 5 à 7. Luc 4, verset 5 à 7. Il y a lui Satan, il y a ce qu'il dit. Luc 4, verset 5 à 7. Luc 4, verset 5 à 7. Luc 4, verset 5 à 7. Écoutez ce que Satan dit. Écoutez très bien. Satan dit ceci. Il dit, après cela, le diable l'entraîna sur une haute montagne. Il lui montra en un clin d'œil tous les royaumes de la terre. Donc le diable dit, fait monter à Jésus sur une haute montagne. Et puis il montre à Jésus tous les royaumes de la terre en un clin d'œil. L'esprit, bien évidemment. Il lui montre tous les royaumes de la terre. Donc, et puis ce qu'il dit, il continue à se dire, c'est à toi que je donnerai la domination universelle. Donc la domination universelle, c'est quoi la Bible dit que le monde entier est sous la domination du diable. Le diable maintenant il vient, il dit, il va donner son héritage à Jésus. C'est terrible. On est là, on n'est pas, c'est quoi on fait là? Les gens nous font espérer dans des trucs qui vont nous détruire. Et on est là. Oh, vraiment.
Donc, il dit, je vais vous donner la domination. Il dit que le diable dit à Jésus, je vais te donner la domination universelle, ainsi que les richesses et la gloire de ses royaumes. Donc, le diable lui dit à Jésus, il va lui donner les richesses et la gloire de ses royaumes. Et il va dire, car tout cela a été remis entre mes mains et m'appartient. Donc, la richesse, la gloire. Il dit que ça lui a été remis entre ses mains. Donc, ça l'appartient. Lui, c'est pour lui. Maintenant, toi, tu cherches la richesse et puis tu cherches la gloire. C'est à qui tu vas demander? Oh. Mes frères, pardonnez. Si toi, tu allais t'asseoir dans le lieu d'enseignement que vous appelez communément église, tu allais t'asseoir là-bas, tu as prié Dieu pour te donner le travail, pour te donner l'argent, pour te donner une femme, pour te donner un mari, pour te donner ceci, cela, dans tout ce qui est cher dans le monde ici, que tu as fait tes actions, et puis tu as eu là, c'est le fruit de ton travail. Ce que tu as fait là, prophète que tu allais voir pour prier pour toi, comment on appelle ça, jeûne que tu as fait, dîme que tu as donné, offrande que tu as donné, ton de remerciement, ton volonté que tu as donné là, c'est en récompense de ça là qu'on t'a donné. Mais ce n'est pas Dieu qui t'a donné. C'est le fruit de ton effort là, ce que tu as eu. Et ce que tu as eu là, ça va te détruire parce que ça ne vient pas de Dieu. Diable lui dit que la richesse et la gloire m'appartiennent. Que je te donne, la domination universelle m'appartient. La richesse et la gloire m'appartiennent. Donc tout ça là, ça m'appartient. Et puis toi, tu ouvres ta bouche, tu demandes ça à Dieu. Mais pas demander au diable. Dieu a étudié les choses de ce monde. Satan n'a rien créé. Dieu a créé les choses de ce monde. Mais pour expliquer son travail sacrificiel, et ayant fini d'expliquer son travail, alors il s'est retiré. Donc le diable s'est accaparé de tout ce qui a été créé parce que chaque chose qui a été créée a un esprit. Donc il a mis son esprit dans toutes choses et maintenant il fait chanter. Ça devient chantage. Regarde quand on est au sous dans les entreprises. Et à la fin du mois, quand on nous paye, l'argent, ça dure comme il était dans nos mains. Ça dure comme il était dans nos mains. À peine on descend les escaliers de la banque nette, c'est fini. On commence à penser pour demain. On commence à penser pour le mois prochain. Pourquoi? Parce que quand on finit de faire le partage maison et nourriture et quoi des enfants, tout ça, on n'a plus rien dans nos mains. On ne peut même pas manger un poulet. Même un poulet, on ne peut pas manger chaque fin du mois. Pourquoi? Pourtant, on travaille, et si on ne travaille pas. Regardez le corps qu'on finit. On travaille dur à l'entreprise. Mais regardez, le résultat c'est quoi? Même dans nos propres activités, regardez ce qu'on fait. On travaille dur pour se maintenir. Mais l'argent qu'on gagne, ça sert à quoi? C'est comme si c'est tombé dans sac troué. Mais c'est pourquoi? Parce que ce n'est pas de ça. Parce que on a mis on a maintenu notre existence sur ça là. On sera déçu. Et ça l'a fait au soir de notre vie qu'on est déçu. Donc c'est rend compte que tout n'est que vanité pour ceux du vent.